On s'est trahi, on s'est sali, on s'est mis des coups souvent. On est devenu ce que l'on condamne, des étrangers à Moscou. Chaîne en chaleur, se mettent en valeur, veulent briser la glace, n'ont pas peur de 7 ans de malheur. Pute pense que le game c'est Empire. Pute pense que le game c'est Empire. Elle veut savoir si je traîne en équipe, baise les meufs des clips, si je paye en liquide. Elle veut savoir si je traîne en équipe, baise les meufs des clips, si je paye en liquide. Ton style il est assez particulier parce qu'en fait finalement il est hybride, donc c'est un petit peu rap, un petit peu pop, un petit peu voire variette. Comment toi tu qualifies ton style? Est-ce qu'on peut te mettre entre guillemets dans une case? En tout cas, si les gens veulent me mettre dans une case, ils peuvent. Moi je dirais que c'est la musique du ressenti en fait. Je chante ce que je ressens, peu importe sous quel format, sous quelle forme ça sort. Et c'est ça en fait qui m'a permis aussi d'élaborer de plus en plus ma musique avec le temps, c'est de sortir des formats. Alors, côté look, j'ai remarqué que, quand on regarde les anciennes vidéos, on voit quand même qu'il y a une évolution, un changement au niveau du look. Est-ce que ça correspond à ta personnalité du moment ou est-ce que pour toi tu cherchais peut-être à être plus vendeur? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du look? Ah, franchement, j'ai jamais calculé vraiment mon image en fait. Je pense que le look, il a évolué en fonction des périodes que j'ai connues dans ma vie. Avant, moi je trouve que j'avais pas du tout de style et je pense que j'ai pas changé plus que ça aujourd'hui. C'est juste que je suis beaucoup plus en accord avec moi-même, avec ce que je pense. Donc je pense que ça se ressent physiquement, en tout cas visuellement, mais j'ai pas pour autant changé ma manière de voir les choses. Au niveau de l'image, on a jamais forcé le truc. Ouais. On n'a jamais forcé le truc. On a déjà bossé avec des gens qui nous ont dit ouais, mets tel suite, mets tel truc, mets tel machin, etc. Mais au final, ça nous a jamais rien apporté plus que ça. Donc je pense que ouais, c'est assez naturel et je pense qu'en ce moment, vu que je me sens bien, je me sens bien, c'est cool. D'accord, parce qu'il y a beaucoup d'artistes, surtout dans le rap, qui disent voilà, signer en maison de disque, voilà, enfin ils n'ont pas forcément une bonne opinion des maisons de disques. C'est quoi ton ressenti par rapport à ça? Est-ce qu'à un moment donné, tu as hésité avant de signer ou... Déjà, il y a beaucoup de mecs qui lisent pas leur contrat. Ouais. Je suis pas là pour déblatérer ou quoi, mais c'est la vérité. Moi, j'ai jamais eu en fait, j'ai eu une période où je me voyais pas du tout signer en maison de disque, mais c'était pas par rapport aux maisons de disques, c'était plus par rapport à moi en fait. Parce que j'étais pas encore sûr de ma musique, j'étais pas encore... C'est aussi quelque part comme ça que la playlist a pris forme, parce que ça nous servait en fait clairement de brouillon avant de commencer à passer à des projets plus concrets. Donc du coup, j'avais aucun problème à bosser avec une maison de disques, c'est juste que je voulais être sûr de mon produit et de le maîtriser de fond en comble avant de pouvoir le proposer à quelqu'un qui puisse bien le vendre en fait. Donc si déjà t'es pas vraiment sûr de ce que tu fais, c'est compliqué d'aller le défendre devant qui que ce soit qui pourrait avoir le potentiel d'appuyer ce que tu fais. Donc j'ai jamais eu d'appréhension avec les maisons de disques. Je pense que quand on sait les utiliser, elles peuvent servir de levier. Ouais. Et donc, du coup, au début 2019, ça va donner donc, la sortie d'un album. Alors c'est ton premier album, d'accord. Comment tu l'as travaillé? De quoi tu t'es inspiré? Voilà, tu peux nous raconter. En fait, j'ai pas mal réfléchi sur le concept de l'album parce qu'au début, je savais pas de quoi j'allais parler. Je me suis juste reconcentré sur ce que j'avais vécu de plus fort les dernières années. Et je me suis rendu compte qu'en écrivant sans schéma de rime, c'est-à-dire sans schéma justement musique, rime, temps, etc. machin, qu'en écrivant juste mon ressenti sur ce que j'avais vécu à ces périodes-là qui étaient beaucoup plus compliquées pour moi, que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais matière à faire un album. Et c'est à partir de là, de cette trame-là, que j'ai établi un track listing, parce que quand on segmentait en fait les parties, on se retrouvait avec des thématiques qui étaient différentes et donc a fortiori des sons qui allaient être différents, donc des couleurs différentes, etc. mais qui suivaient toujours un fil rouge. Et du coup, je me suis dit, bon c'est parti, en fait, tout ce que je viens d'écrire là sur ces 20 pages, il faut en faire un album et on va synthétiser pour que ça puisse rentrer dans le format musique. Même, j'ai vu un message sur YouTube où tu disais qu'en fait, tes morceaux sont souvent en fait issus de ta vie personnelle. Alors, qu'est-ce que tu penses des artistes justement qui rappent autre chose que leur vie et qui s'inventent des vies clairement? Et est-ce que toi tu pourrais chanter autre chose que ce que tu vis? À l'heure actuelle, non. Ouais. À l'heure actuelle, non. Après, ce que je pense de ceux qui le font, il y en a qui le font et que j'écoute. Ouais. Tu vois. Il y en a qui le font et que j'écoute. Chaque artiste a sa manière de
de voir les choses. Il y en a qui le font et que j'écoute parce qu'ils le font très bien. Ouais. C'est ça le truc. Ouais. Alors que pour moi, en fait, là où je vais accrocher sur un artiste et pas sur un autre, c'est sur celui qui va vraiment savoir de quoi il parle. Ouais. Peu importe le sujet qu'il aborde dans ses textes, dans ses trucs, etc. C'est pas vraiment le meilleur rappeur ou le meilleur chanteur, etc. C'est plus quelqu'un qui va savoir en fait m'amener dans son univers sans que j'ai vraiment à me forcer à écouter parce que tout le monde m'a dit d'écouter. Et donc du coup dans ma playlist entre guillemets, il y a des mecs de tous bords. Il y a des mecs de tous bords parce qu'ils ont réussi à me toucher avec un discours qui a l'air sincère. Le reste, les mecs qui s'inventent des vies en général, j'écoute rap. J'écoute rap, je sais pas vraiment ce que j'en pense. Tu vois, je sais pas vraiment ce que j'en pense parce que ça me touche pas. Donc si ça touche leur public, tant mieux. Mais voilà. Ouais, parce que tes clips, en fait, ce qu'on a vu, c'est que tu n'hésites pas à explorer des univers totalement différents. Je crois qu'il y en a un que tu as fait il y a quelques années, c'était dans un parc d'attractions. Il y en a un autre que tu as fait, je crois, sous forme de dessin animé. Comment t'imagines tes clips? Qu'est-ce qui t'inspire pour travailler? En fait, sur la conception d'une vidéo, ce qu'on va chercher, en fait, c'est juste d'amener une plus-value au son. Si on réfléchit à quelque chose et qu'au final, on arrive à un résultat où en fait on a juste une image représentative de ce que je suis en train de raconter, je pense que ça a dû marcher dans l'histoire, mais c'est pas vraiment ce qui me botte le plus en tout cas. La particularité par exemple d'un clip, comme tu disais en animé comme Marie-Jeanne, c'est que ok, je parle de drogue et de déprime dedans, enfin en tout cas c'est sous fond de déprime, tu vois, sur toile de fond de déprime, mais le fait d'avoir apporté en fait un artwork qui soit animé de chez Disney, en fait ça donne une autre dimension au titre, ce qui fait que ça donne beaucoup plus d'intérêt et au titre, et au titre et au clip. Tu vois ce que je veux dire? Ça rend le contenu beaucoup plus subversif, alors qu'à contrario, il y a plein de morceaux, par exemple Deux Hommes Solitaires, si j'avais fait le clip, je suis sûr que ça aurait tué le son. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens, c'est tellement dans le storytelling que les gens, ils se font leur propre histoire en fait à l'écoute du morceau. Je veux dire, ils ont leur propre visage de la meuf, ils ont leur propre visage, enfin pas du mec, parce que le mec en l'occurrence c'est moi, mais en tout cas ils se mettent j'imagine qu'ils changent de référentiel pour le son, et au final chacun a sa propre histoire. Je vois pas l'intérêt de clipper un morceau comme ça. Si c'était pour faire 3 fois moins de vues que le titre qui est déjà très... Tu vois, qui fait déjà son taf de lui-même. Donc voilà, c'est surtout ça en fait. Au niveau des contenus vidéo, visuels, on essaie toujours d'apporter une plus-value au morceau dans le but d'être pertinent. Sinon, on laisse le morceau en streaming et c'est très bien comme ça. Justement, est-ce que tu n'as pas peur justement de perdre une identité visuelle, enfin de ne pas avoir d'identité visuelle du coup? Parce que les clips sont tellement différents qu'au bout d'un moment, on peut même se demander si c'est le même artiste qui les a réalisés. C'est vrai, mais en fait, c'est un problème que c'est un problème que j'ai déjà abordé, mais pour moi, c'est un faux problème. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, mes sons en streaming, ils scorent beaucoup plus que mes sons sur YouTube. Ce qui fait qu'en fait les gens ils s'intéressent surtout au son. Du coup nous l'image on s'en sert en fait pour faire de la pub, surtout aux morceaux. C'est pour ça que dans Mauvais Réflexe en fait il y a des coupures un peu partout, etc. machin. C'est juste pour retranscrire vraiment l'atmosphère d'une soirée. Le mec qui veut écouter, qui veut kiffer vraiment son son Mauvais Réflexe comme s'il était en club ou s'il est dans sa caisse, il va pas aller sur YouTube. Il va aller sur Spotify ou sur n'importe quelle plateforme, tu vois ce que je veux dire. Alors que si tu veux taper une barre, et c'est là que le contenu devait être pertinent, et que les mises en scène devaient être pertinentes, c'est que le clip, en fait, quand tu le regardes, il est beaucoup plus divertissant que quand tu écoutes le morceau en lui-même. Ce qui fait que, par le divertissement, en fait, le son peut t'attraper. Tu vois, même si tu n'es pas fan du son, peut-être que si tu t'amuses en regardant le clip, en fait, tu vas beaucoup plus kiffer, en fait, tu vas mieux intégrer le son. Donc c'est plus comme ça qu'on bosse les visuels. Alors en parlant de clips, tu en as 2, je crois, qui dépassent le million de vues. Alors aujourd'hui, il y a une forte pression justement sur YouTube avec le nombre de vues. Et en moyenne, sur les autres, j'ai vu que tu étais à peu près à 200 000. Alors pour toi, est-ce que tu trouves que ton nombre de vues est plutôt bon? Et qu'est-ce que tu penses justement de toute cette pression autour du nombre de vues? Franchement, j'en ai rien à faire. Le nombre de vues, par exemple, regarde, mon son le plus connu, si tu prends le nombre de vues, Foufoune Palace, il y a 2 millions de vues. À peu près, je crois. Oui, ce qui est très bien. Vent d'hiver, il y a 190 000 vues. Au final, il y a quelques mois, on a appris que Vent d'hiver, il avait été choisi pour une série américaine. Oui, j'allais en parler, oui. Foufoune Palace,
Malgré il est le sur nombre de YouTube. vues, voilà, c'est ça. Il est C'est sur ça, YouTube. C'est ça. Donc en fait, je m'intéresse beaucoup plus justement à la pertinence des contenus, plus qu'au nombre de vues, parce qu'en fait le jour où, tant mieux si le jour où il y aura un nombre de vues, etc., bah, c'est pas moi qui vais m'en plaindre. Ouais. Mais c'est pas moi non plus qui vais me plaindre qu'un de mes clips il fasse 20 000 vues ou que l'autre il fasse 2 millions. C'est pas dans cette course au nombre de vues. Franchement, Ouais. franchement, il y a... Les gars du rap, je suis désolé de vous dire qu'il y a des mecs qui font 15 000 vues sur YouTube, mais qui ont 6 fois votre argent. Ouais. Tu vois, donc en fait, le nombre de vues, pour moi, c'est vraiment un critère qu'on prend quand voilà, on veut faire un petit concours de beat. Pardonne-moi l'expression, mais c'est ça en fait. Tu vois, tel rappeur a fait telle vue, tel rappeur a fait telle vue, donc tel rappeur est meilleur que tel rappeur. Ouais. Pour ça, c'est pas un critère justement de qui est meilleur que qui. Non. D'accord. Non, pour moi, c'est un peu comme les notes à l'école. Voilà, c'est le même délire. D'accord. Le mec qui a 3 sur 20, il est pas plus bête que le mec qui a 19 sur 20. C'est juste que le mec qui a 19 sur 20, il a juste appris sa leçon et l'autre non. Mais apprendre sa leçon, ça n'a rien à voir avec des capacités intellectuelles ou pas. Bah pour moi, c'est un peu comme ça que je compare les deux choses. D'accord. Alors, justement, tu parlais du morceau Vent d'hiver qui a été donc, utilisé pour la série Bailers. Quand tu as appris ça, comment tu as réagi? Est-ce que c'était une fierté? Enfin, je suppose que oui. Mais... Bah, j'ai mis du temps à comprendre que c'était vrai, déjà. D'accord. Au début, je pensais, je voulais être sûr que c'était pas une blague. Ouais. Et après, une fois que le truc s'est concrétisé, Ouais. champagne. Mais comment s'est fait la connexion? Un jour, tu as reçu un Ils coup de m'ont fil. envoyé un mail. Ouais. Sur mon adresse perso en plus. Ils m'ont D'accord. envoyé un mail, et le mail il était en anglais, et il était clair et concis en fait. Tu vois, il était clair et concis. Salut, est-ce que vous êtes les détenteurs du master de Vent d'hiver? On est intéressé pour l'utiliser dans Ballers. Si vous n'êtes pas les détenteurs du master, merci de nous communiquer les coordonnées de celui qui... Très carré, très direct. Très carré, très carré, 2 semaines après l'épisode est sorti. D'accord. Voilà, donc jusqu'à maintenant je sais même pas d'où ça vient, mais je me dis juste, attends mieux. Ouais, bon, écoute. Alors, on arrive à la fin de l'entretien, d'ici 2-3 questions. Je voulais aborder le côté scène. J'ai vu que tu avais fait donc, une scène au Wanderlust, il y a 1 an à peu près. Alors, c'est quoi ton rapport avec le monde de la nuit? Est-ce que tu es quelqu'un qui sort beaucoup? Est-ce que tu as eu l'occasion de faire d'autres scènes? En fait, je choisis bien mes moments pour sortir. Ouais. C'est-à-dire, maintenant, là où je sortais un peu plus régulièrement quand j'étais plus jeune, maintenant je choisis mes sorties. En fait, je visais un peu plus la qualité que la quantité. Je sors aussi quand je sens que ça fait longtemps que j'ai pas vu du monde, que j'ai pas été un peu dans la sociabilité, tout ça, machin. Donc voilà, je prends 2-3 verres, je m'amuse bien et tout, machin. Ça permet un peu de recharger les batteries, de se détendre, etc. Parce que je suis beaucoup moins fêtard qu'avant. Mais avant, c'était même pas de la fête, c'était de la débauche, je pense. Ah oui, Ouais, j'ai connu plein de trucs un peu bizarres. Ouais. D'accord. Chez moi, sur mon canapé, c'est vraiment la meilleure ambiance jusqu'à maintenant. mais voilà, en général, là, en ce moment, je suis plus dans les endroits calmes où je peux prendre un verre avec des amis sans trop de débauche une fois que l'album sera sorti. Pourquoi on va écouter... Enfin, pourquoi aller choper cet album? Bah déjà parce que franchement mon label il s'appelle Foufoune Palace et je trouve ça tue. Ouais. Donc moi si je voyais un mec qui sort un son, qui sort un album, tu vois sous le nom Foufoune Palace, je m'y intéresserais un minimum. Et puis surtout non, je pense qu'en fait pour être plus concret, j'ai même pas envie d'inciter les gens à aller écouter l'album. Je pense que de par ce qu'on s'est dit juste avant, ceux qui se ressentent en tout cas ou ceux qui pensent me rejoindre dans mon état d'esprit, en fait, ils iront de même écouter l'album. Et puis s'ils sont satisfaits, le client satisfait, c'est la meilleure promo. Hein, donc ils iront en parler autour d'eux et puis ça se fera naturellement comme on a toujours fait. D'accord, bah écoute, je te remercie beaucoup. Merci à toi. C'était très intéressant, très agréable. Merci. Et bah écoute, bonne chance pour la sortie de ton album. Merci. Merci. Bon courage pour la suite. Merci à toi. Petit Yankee, t'as du beef, t'es bien viscère, mais t'attendras pas les demi. Tu restes en R à l'IFI, donc soyez gentils, hey, soyez gentils. On empile, on est frites, hey, on empile, on est frites, hey.